Bonjour. Dans la session d'aujourd'hui, nous allons vous parler de comment configurer un département dans Smart Sentinel et ensuite, nous allons voir aussi comment ajouter les différents utilisateurs selon leur droit d'accès et leur niveau d'habilitation. Donc, sans plus tarder, allons dans le menu et appuyons sur département. Très bien. Alors, nous avons déjà une première liste qui contient les départements qui sont configurés par défaut. En fait, quand on parle de département, cela dépend de la configuration de la société qui utilise Smart Sentinel. Dans certaines sociétés, le terme département veut peut-être dire unité. Dans certaines sociétés, ça veut dire plusieurs zones et dans d'autres sociétés, ça veut dire plutôt des sections. Alors, quand on dit ça, ça veut dire en fait, on va configurer plusieurs sections ou plusieurs unités dans Smart Sentinel de sorte à ce que les instruments soient gérés par plusieurs personnes. Mais si tous les instruments sont gérés par une seule personne, en ce moment, on aura besoin de créer un seul département. Alors, si nous prenons le cas d'un laboratoire d'analyse médicale, on peut voir comme plusieurs départements, la physico-chimie, la microbiologie, la bactériologie, la sérologie, etc., comme nous pouvons le voir sur la liste qui est présentée actuellement. Si nous prenons le cas d'une société industrielle qui fabrique des choses, là, on peut avoir par exemple la zone de production 1, la zone de production 2, la zone de maintenance ou bien le laboratoire d'analyse. Donc, c'est un peu à quoi s'attendre lorsqu'on parle de département dans Smart Sentinel. Donc, sans plus tarder, essayons de simuler l'ajout d'un nouveau département. Donc, on clique sur le bouton « Ajouter un nouveau département ». On va inscrire la désignation de ce département. Nous allons écrire, par exemple, zone de production 1 et nous allons l'enregistrer. Une fois enregistré, ce département va apparaître sur la liste, en tête de liste, c'est-à-dire c'est le dernier département qui a été ajouté. Et en même temps, lorsqu'on clique ici, nous allons voir en fait que tous les départements vont apparaître. Voilà, les départements qui sont disponibles vont apparaître ici, y compris celui que nous venons de rajouter, production numéro 1. Mais la configuration n'est pas terminée, parce qu'une fois qu'un département est créé, nous allons configurer les domaines différents qui sont affectés ou bien qui appartiennent à ce département. Et qui dit domaine, dit subdivision, ou bien plusieurs sections qui appartiennent à un département. Mais il peut arriver que dans une société, il n'y a pas de subdivision de département. Donc, à ce moment, nous allons configurer uniquement un seul domaine qui aura le même nom que la zone de production. Donc, on va cliquer ici dans la zone action sur le bouton nouveau domaine. Nous voyons qu'actuellement, la zone de production n'a aucun domaine. Nous allons faire nouveau domaine et on va donner la désignation de ce domaine. Donc, si on va dire par exemple zone A, et comme préfixe, nous allons mettre ZA comme préfixe. Et pour le nombre N2, c'est un champ qui est facultatif, mais qui est plutôt obligatoire pour les sociétés qui vont décider de suivre en fait la qualification de leur personnel. Donc, si les sociétés, ça sera surtout appliqué pour les laboratoires d'analyse qui font la qualification de leur personnel, donc en ce moment, ils vont venir ici pour configurer le nombre de mois pour lequel la qualification doit être refaite, ou bien le maintien de qualification. Donc, nous allons considérer que nous sommes dans un cas d'une société où la qualification de leur personnel est faite tous les 12 mois. Donc, on va écrire 12 ici et puis nous allons enregistrer. Mais si on a une société qui ne fait pas de suivi de qualification selon le logiciel Sentinel, il n'y a pas besoin de remplir cette partie. On va mettre tout simplement 0 ou vide. Donc, l'enregistrement est fait. Nous avons la zone A. Donc, la zone A qui appartient au département zone de production numéro 1. Donc là, nous pouvons dire qu'en fait, ce département a été configuré correctement. Donc, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo, comment ajouter un personnel à Smart Sentinel. Bon, comme vous le savez déjà, et la fiche technique qui décrit cela correctement, Smart Sentinel est un logiciel multi-utilisateur, c'est-à-dire on peut accéder à plusieurs personnes sans affecter le fonctionnement du logiciel. Et là, chaque personne aura ses droits d'accès. Il y a le personnel qui peut être administrateur, qui a l'accès à tout. Il y a le personnel qui est utilisateur, qui a des accès restreints. Alors, comment faire cette configuration? Si nous prenons le cas, par exemple, du personnel Rachad Amina, nous allons venir ici, parce qu'il a été créé, et on va voir en fait comment on va le configurer. Mais d'abord, pour créer un nouveau personnel, on appuie sur le bouton « Nouveau personnel » et là, on va remplir les informations obligatoires, c'est-à-dire le nom, la fonction, l'identifiant, le mot de passe, le type de compte
On peut sélectionner le type de compte, soit administrateur ou utilisateur, l'adresse email, le numéro de téléphone. Les 3 derniers champs sont facultatifs. Bien sûr, la photo de profil aussi est facultative. C'est au personnel de pouvoir configurer cette partie après. Donc, c'est assez simple de rajouter un personnel. Mais ce que nous allons comprendre réellement, c'est comment attribuer le niveau d'autorisation à ce personnel et aussi le niveau de qualification lorsque la société suit la qualification de son personnel. Alors, voyons ici dans la partie action, nous pouvons faire tout ce qui a été cité. Dans action, nous avons attribué un niveau de qualification, attribué des départements, attribué des droits d'accès. Donc, si le personnel a été créé, le département a été créé, pour attribuer le département, c'est ça, on appuie ici, et puis on va attribuer un nouveau département à cette personne. Sélectionnons le département qui vient d'être créé, zone de production 1. Nous allons dire ce personnel travaille dans ce département également. Donc, on va dire, bon, c'est tout simplement un membre, il n'est pas le chef du département, il est un membre, on va sélectionner, nous allons enregistrer. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, nous allons voir que là, ce personnel est affecté à 2 départements différents. Ça, c'est bien. Alors, nous allons retourner sur ce personnel. On va voir, voilà, dans la partie action, comment lui attribuer les droits d'accès. Donc, pour lui attribuer les droits d'accès, on a ici, on va sélectionner le département en question, zone de production. On va dire, dans la zone de production, ce personnel peut soit accéder à tous les tableaux de bord, c'est-à-dire le tableau de bord global et le tableau de bord spécifique. Il peut accéder à toutes les fonctionnalités du menu département. Il peut accéder à toutes les fonctionnalités du menu matériel. Mais par contre, on va lui restreindre le droit de supprimer du matériel. Pourtant, il pourra modifier, il pourra ajouter, il pourra exporter, télécharger, il pourra aussi s'occuper de tout ce qui est sorti, retour de matériel, mais il ne pourra pas supprimer le retour ou la sortie de matériel. Donc, et puis, par exemple, au niveau du programme, au niveau du suivi, on ne lui donne pas cet accès, on lui donne seulement certains accès et puis nous allons enregistrer en fait cette configuration. Et la configuration, elle doit être faite pour chaque département auquel on a affecté la personne. Donc, si nous sélectionnons par exemple le département météorologie, nous allons voir que la case et tous les champs se sont réinitialisés. Il va falloir reconfigurer cela. Donc, c'est ainsi qu'on attribue les droits d'accès à un personnel. Et il y a aussi l'autre menu, c'est-à-dire attribuer le niveau de qualification au personnel. Donc, si il s'agit d'une société qui suit la qualification du personnel, en ce moment, ils auront le bouton de pouvoir enregistrer ces différentes qualifications. Donc, comment ça se fait? On va venir là, on va appuyer, attribuer une nouvelle qualification à ce personnel. Donc, on va voir domaine de qualification, donc sérologie par exemple. Ensuite, on va sélectionner le niveau de qualification. Voilà, est-ce que c'est le niveau de chargé de validation ou bien de chargé de mesure? On va sélectionner. Donc, pour savoir comment définir ces niveaux de qualification, c'est personnalisé par société et c'est au niveau du menu paramétrage que ceci est paramétrable. Alors, donc, on va venir là, on va choisir la date initiale de qualification. On va dire que la personne a été qualifiée initialement à la date du 1er février 2017 et on va dire la date de requalification actuelle. Donc, on dit actuellement, la personne a été requalifiée le 1er février 2022. Donc, c'était sa dernière date de requalification et on va enregistrer aussi ce formulaire. Et là, on va dire, ce personnel, il a été entièrement ajouté et ses fonctionnalités sont complètement implémentées dans Smart Sentinel. Par la suite, à travers le tableau de bord, nous pourrons voir en fait l'état de qualification de tout le personnel. Est-ce que c'est dépassé ou est-ce que c'est à jour? Merci.